Tu vis de ta passion? Ça y est? Félicitations! Mais malheureusement, tu es débordé. Tu es tout le temps fatigué et tu accuses le coup? Tu as de plus en plus de mal à allier vie professionnelle et vie personnelle? Tu ne fais pas autant d'heures de coaching que tu souhaiterais? Tu n'arrives pas à atteindre l'objectif de chiffre d'affaires que tu t'es fixé en début d'année? Je vais te proposer la stratégie à mettre en place pour ne plus être fatigué et surtout être beaucoup plus productif. Salut, c'est Gary, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où ça va parler productivité. Et tu sais quoi? C'est mon kiff d'être productif et ça depuis fort longtemps. Grâce à ça, mes résultats sont beaucoup plus rapides et je tiens à te dire qu'être productif pour soi, c'est beaucoup plus agréable que pour un patron. Je tiens à te signaler que cette vidéo sera en plusieurs parties afin que le contenu soit le plus digeste pour toi et surtout que tu puisses mettre tout en œuvre le plus vite possible avant de tomber dans un burn-out qui serait catastrophique pour ta carrière de coach sportif indépendant. Je vais donc te dévoiler dans cette vidéo 7 astuces pour te faire économiser ton temps et surtout mettre ton focus sur des actions qui te rapportent de l'argent. 1. Arrête de faire des programmes personnalisés. Faire des programmes personnalisés, c'est bien, ça rapporte de l'argent. Mais tu prends combien de temps pour récolter toutes les infos de tes clients? Faire le programme et attendre que ton client t'envoie son bilan, lui envoyer des rappels pour ne pas qu'il oublie. Ça te prend combien de temps personnellement? Eh bien moi je vais te dire, beaucoup trop de temps. Et bien souvent, c'est fait le week-end, donc ça empiète sur ta vie personnelle. En moyenne, un programme personnalisé, je sais pas toi, mais moi c'était 45 minutes, 1 heure. C'est énorme quand même, par personne. Entre nous, je ne sais pas si tu le sais, mais la majorité de tes clients n'ouvriront même pas une seule fois le programme que tu as fait et ils referont les exercices que vous avez fait ensemble lors de votre séance de personal training. Donc tu vas simplement perdre ton temps et ton énergie à faire quelque chose qui ne sera même pas efficace au final pour ton client. Dommage. Et personnellement, ça fait 1 an et demi que j'ai constaté ce phénomène, que les personnes ne faisaient pas le programme et que je ne fais plus aucun programme personnalisé du coup. Depuis, si je fais un bilan, il serait 100% positif car je vends maintenant beaucoup plus de coaching perso et de ce groupe qui apportent eux du résultat à coup sûr. 2. Délègue les tâches que tu n'aimes pas faire. Faire des tâches qu'on n'aime pas faire, c'est toujours une tannée. Ça marche aussi pour les actions que tu ne sais pas faire. Ça arrive, hein. Après tout, on ne peut pas tout savoir faire. Par exemple, je ne sais pas faire de beaux sous-titres dans mes vidéos, alors je paie un indépendant pour intégrer les sous-titres dans chacune de mes vidéos. C'est un gain de temps de fou et c'est beaucoup mieux fait que si c'était moi qui le faisais. J'ai pas honte de le dire, bien au contraire. Conseil, délègue à fond, l'argent que tu donneras, tu le récupéreras x10 en temps pour faire des actions qui te rapportent bien plus. Je te conseille le super site 5euros.com où tu trouveras des indépendants dans de très nombreux domaines, comme par exemple des graphistes pour faire ton logo, ou aussi des programmeurs pour te faire un site internet, ou sinon des super beaux sous-titres avec l'indépendant qui a ajouté ces sous-titres-là, et tu retrouveras sa fiche en description. 3. Utilise des logiciels qui te font gagner du temps. Tu penses que cette tâche n'a pas besoin d'être déléguée ou tu n'arrives pas à trouver des personnes de confiance? Alors je te conseille d'investir dans des logiciels qui te feront gagner du temps. Je pense notamment à l'envoi des mails automatisés qui peut s'apparenter à quelque chose de chiant à faire. Grâce à Sendinblue, tu peux le faire largement. Pour signer tes contrats, utilise DocuSign ou encore pour faire tes factures plus rapidement, utilise Henry. C'est facile, c'est malin et en plus, c'est soit gratuit, soit très peu cher. 4. Bloque tes jours et heures de travail. Avoir une plage horaire énorme quand on débute est pour moi hyper important afin d'avoir des clients à coup sûr sur les créneaux que eux souhaitent. Mais vu que tu es plus avancé, je te conseille fortement de réduire cette plage horaire de façon progressive. Si tu travailles le week-end entier, arrête le dimanche, puis le samedi après-midi, puis le samedi toute la journée par exemple. Ça te permettra d'avoir des jours de repos complets. Puis surtout, ne viens pas à la salle même pour t'entraîner. Tu t'en porteras bien mieux.
Après, avant de faire ça, sonde tes clients pour voir si tu ne risques pas d'en perdre avec cette nouvelle mesure. Ce serait dommage quand même. 5. Avoir une coupure importante entre la fin et le début de journée. Bloque également l'horaire de ton premier coaching et de ton dernier coaching de la journée pour qu'il y ait une coupure d'au moins 10-12 heures entre les deux. Rien de pire que de finir à 22 heures et de reprendre à 6 heures du matin la gueule enfarinée. Après, si tu ne peux pas, la sieste est ta meilleure amie. Les coachs ayant des trous dans leur journée, leur emploi du temps s'y prêtent assez bien pour un petit sommeil récupérateur. Pouf! Ni vu ni connu. 6. Bloque tes réseaux sociaux, messages et stop au téléphone. Ça c'est très important, on n'y pense pas souvent. En une journée, on déverrouille son téléphone entre 60 et 180 fois. Oui, je sais, c'est énorme. Et en moyenne, on l'utilise au moins 6 heures par jour. Perso, c'est plutôt 9 heures par jour en moyenne. C'est énorme. Imagine le temps que tu gagnerais à faire autre chose. Alors, c'est simple. Interdis-toi d'utiliser ton téléphone, que ce soit pour appeler, répondre à un message ou pour scroller sur Insta à certaines heures de la journée. Il existe même aujourd'hui des coffres-forts de téléphone avec chrono, comme celui-là, qui s'affiche sur l'écran. C'est le top solution si tu n'y arrives pas Ça permet de bloquer ton téléphone, mettre un chrono d'1 heure ou plus. Rien ne peut plus te déranger et ça te permet de travailler, d'être concentré et de finir plus vite. 7. Faire une to-do list. Comment remplir tes objectifs de la journée, de la semaine ou du mois si tu n'as pas de plan? Impossible. Alors, fais une to-do list pour être sûr de ne rien oublier et de ne pas remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Personnellement, tous les dimanches soirs, je me fais une to-do list, je me pose pour la semaine qui commence avec des objectifs définis et des actions précises à réaliser tel ou tel jour. Par exemple, finir script vidéo de la semaine le jeudi, faire les miniatures le vendredi et tourner la vidéo le week-end. Ça m'arrive quand je suis inspiré de faire plusieurs contenus à la suite. L'inspiration avant tout, après tout. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, ami coach. Avec ça, tu vas décider par rapport au résultat que tu vas avoir. Tu vas te dire pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt. Et en tout cas, je te dis à dimanche prochain, 18 h. Bisous!